Padre Pio a été témoin d'une scène inouïe. Il a vu 3 démons s'introduire dans une femme, juste après qu'elle ait communié. Et la raison va vous laisser sans voix. Elle n'avait commis aucun péché grave, pas de vol, pas de meurtre, pas de trahison conjugale. Elle a simplement fait quelque chose que 99% des catholiques font chaque dimanche, sans même s'en rendre compte. Et quand Padre Pio a tenté de la mettre en garde, elle a ri, elle a affirmé que ce n'était pas un péché, que tout le monde faisait pareil. 3 semaines plus tard, cette femme a tout perdu, sa santé, sa famille, sa paix intérieure. Et quand elle est revenue désespérée au confessionnal de Padre Pio, le saint pleurait, car il savait que toute cette destruction aurait pu être évitée. Mais qu'a-t-elle fait au juste? Qu'est-ce que cette femme a fait pour ouvrir 3 portes à l'enfer dans sa vie? Elle a critiqué une autre personne sur le parvis de l'église, juste après la messe. Oui, vous avez bien entendu. Et avant que vous ne pensiez que j'exagère, que la critique n'est pas un péché si grave, que tout le monde le fait, je dois vous révéler ce que Padre Pio voyait réellement se dérouler dans le monde spirituel, quand quelqu'un quitte l'église avec la langue bien pendue. Car la vérité que je vais vous dévoiler dans les prochaines minutes a complètement changé ma façon d'appréhender la messe, ce qui se passe avant, pendant et surtout après. Le Vatican a documenté des cas qui feraient trembler n'importe quel catholique. Et Padre Pio, qui voyait les démons de ses propres yeux, qui sentait l'odeur de soufre lorsqu'il s'approchait, a laissé des avertissements que la plupart des prêtres n'ont simplement pas le courage de prêcher en chair. Avez-vous déjà quitté la messe en commentant les vêtements de quelqu'un, en remarquant que machin est arrivé encore en retard, que la chanteuse de la chorale était fausse, que cette famille s'assoit toujours au même banc, comme si c'était le leur? Avez-vous déjà regardé quelqu'un à l'église en pensant que vous étiez un meilleur catholique que cette personne? Qu'au moins, vous ne faites pas telle chose qu'elle fait? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous devez absolument écouter ce que je vais vous raconter maintenant, car ce que Padre Pio voyait dans ces situations va changer à jamais la façon dont vous quittez la messe. À San Giovanni Rotondo, il existait une tradition que les pèlerins remarquaient rapidement. Padre Pio ne parlait jamais sur le parvis de l'église après les messes, alors que d'autres prêtres restaient à saluer les fidèles, à échanger des banalités, à commenter le temps ou les nouvelles du jour. Padre Pio retournait directement au couvent, et quand on lui demandait pourquoi, il donnait une réponse qui glaçait le sang. Il disait qu'il ne supportait pas de voir ce qui se passait dehors. Il ne supportait pas de voir des catholiques qui venaient de recevoir le corps du Christ, ouvrir la bouche pour détruire le corps du prochain. Il y avait une femme, Madame Dubois, qui assistait à la messe de 6 heures du matin tous les jours sans exception. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse froid ou chaud, elle était là. Elle s'asseyait toujours au 3e rang, recevait la communion à genoux avec une dévotion exemplaire. Et après la messe, elle restait sur le parvis de l'église pendant exactement 45 minutes. Chaque jour, 45 minutes à discuter avec d'autres femmes. Et dans ces conversations, elle dressait un inventaire complet de tout ce qui n'allait pas dans la paroisse, de tout ce qui n'allait pas chez les autres paroissiens, de tout ce qui n'allait pas chez le prêtre, chez l'évêque, chez l'église entière. Un jour, cette femme, Madame Dubois, est allée voir Padre Pio pour lui demander une bénédiction spéciale. Elle voulait qu'il bénisse un chapelet qu'elle avait acheté à Lourdes, un chapelet très cher, avec des perles de cristal et un crucifix en argent. Elle était fière de ce chapelet, et quand Padre Pio a pris l'objet dans ses mains, il a fait quelque chose qui a choqué toutes les personnes présentes. Il a jeté le chapelet par terre et a prononcé des mots que cette femme n'a jamais oubliés de toute sa vie. Il a dit que ce chapelet était contaminé, que les mains qui le tenaient avaient également tenu l'épée du démon, que cela ne servait à rien de réciter 50 Ave Maria, si après, elle sortait en détruisant 50 réputations. Madame Dubois a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait, qu'elle était une catholique dévouée, qu'elle ne manquait jamais une messe,
qu'elle récitait le chapelet entier tous les jours, et Padre Pio, avec ses yeux qui semblaient transpercer l'âme, lui a demandé ce qu'elle faisait après la messe. La femme a hésité. Elle a dit qu'elle discutait avec ses amis. Padre Pio lui a demandé de quoi. La femme a dit que c'était à propos des choses de la paroisse. Padre Pio lui a demandé quelles choses, et c'est là que Madame Dubois a commencé à bégayer, car elle savait, au fond, elle l'avait toujours su. Ces conversations n'étaient pas innocentes. Ces conversations étaient des jugements, étaient des condamnations, étaient des tribunaux, où elle siégeait comme juge et condamnait les autres sans droit à la défense. Padre Pio a alors révélé ce qu'il voyait chaque matin quand elle sortait de l'église. Il voyait 3 démons, l'attendant sur le parvis. 3 démons qu'il connaissait par leur nom. Le premier s'appelait Murmure. C'était un démon petit, presque invisible, qui était spécialisé dans le fait de souffler des commentaires malveillants à l'oreille des gens. Le deuxième s'appelait Venin. C'était un démon qui transformait des observations simples en accusations graves. Le troisième s'appelait Propagateur. C'était un démon qui prenait une rumeur et la répandait dans toute la communauté. Et ces 3 démons attendaient Madame Dubois chaque matin, car ils savaient qu'elle était l'instrument parfait, une femme qui assistait à la messe tous les jours, une femme qui semblait sainte à l'extérieur, une femme dont la parole avait du poids dans la communauté. Quand elle disait du mal de quelqu'un, les gens la croyaient. Après tout, c'était Madame Dubois, si dévouée, si pieuse. Si elle le disait, ça devait être vrai. Mais ce que personne ne voyait, c'est que chaque fois que cette femme ouvrait la bouche pour critiquer, les 3 démons entraient en elle, un par la bouche, un par l'oreille, un par le cœur. Et ils restaient là, se nourrissant de la destruction qu'elle causait, se nourrissant des réputations ruinées, se nourrissant des familles divisées, se nourrissant des vocations détruites. Car Padre Pio a raconté qu'il y avait un jeune homme dans cette paroisse qui avait senti l'appel à la prêtrise, un jeune homme pur, sincère, qui aimait Dieu de tout son cœur. Et ce jeune homme est allé voir le prêtre de la paroisse pour lui parler de sa vocation, et Madame Dubois a vu, et Madame Dubois a commenté, et Madame Dubois a inventé. Elle a dit qu'elle avait vu le jeune homme sortir d'une fête. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait une petite amie cachée. Elle a dit qu'elle doutait fort que cette vocation soit véritable. Et le commentaire de Madame Dubois est parvenu aux oreilles du prêtre. Et le prêtre, qui écoutait aussi Madame Dubois, parce qu'elle était si dévouée, a commencé à douter du jeune homme. Et le jeune homme a perçu la froideur. Et le jeune homme s'est senti rejeté. Et le jeune homme a abandonné l'idée de la prêtrise. Et cette vocation s'est perdue, et les âmes que ce prêtre aurait sauvées sont restées sans pasteur. Et tout cela, à cause de 45 minutes de conversation sur le parvis d'une église. Quand Padre Pio a raconté cela à Madame Dubois, elle est tombée à genoux, car elle s'est souvenue du jeune homme. Elle s'est souvenue des commentaires. Elle s'est souvenue de tout. Et pour la première fois, elle a compris la gravité de ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas une simple commère, c'était un assassinat spirituel. Elle avait tué une vocation, elle avait tué les âmes que ce prêtre aurait pu sauver. Et voici quelque chose que peu de catholiques comprennent. La critique après la messe n'est pas seulement un péché contre la charité, c'est un péché contre l'Eucharistie. Parce que lorsque vous recevez le corps du Christ, vous devenez un tabernacle vivant. Le Christ est littéralement en vous. Et quand vous sortez de l'église et que vous ouvrez la bouche pour détruire la réputation de quelqu'un, vous utilisez le même temple où le Christ habite pour abriter des démons. C'est gravissime. Padre Pio disait que la langue est le seul muscle du corps qui peut envoyer une âme en enfer sans verser une goutte de sang. Il disait que les guerres tuent des milliers de personnes. Mais la langue en tue des millions. Parce qu'une balle atteint un corps, mais une parole atteint une âme. Une balle met fin à une vie, mais une parole peut détruire des générations. C'est une vérité cruelle. Il y avait un homme à San Giovanni Rotondo
qui se confessait régulièrement auprès de Padre Pio. Chaque semaine, il était là. Il confessait les mêmes péchés, recevait l'absolution. Et la semaine suivante, il revenait avec les mêmes péchés. Et Padre Pio, à la 5e fois, a refusé l'absolution. L'homme était désespéré. Il a demandé pourquoi. Et Padre Pio a dit quelque chose que cet homme n'a jamais oublié. Il a dit que cet homme n'était pas vraiment repenti, parce qu'il n'avait pas changé un comportement spécifique. L'homme a demandé lequel. Et Padre Pio a dit que c'était son comportement du dimanche matin. L'homme n'a pas compris. Il allait à la messe tous les dimanches. Il recevait la communion. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et Padre Pio a expliqué, il a dit que cet homme avait l'habitude de déjeuner tous les dimanches avec sa famille élargie. Et pendant ce déjeuner, la conversation tournait toujours autour des autres. Du voisin qui avait acheté une nouvelle voiture et qui devait être endetté, du beau-frère qui ne travaillait pas correctement, de la nièce qui sortait avec un garçon qui ne valait rien, de la cousine qui avait trop grossi, du prêtre qui avait fait un sermon trop long. Et ce déjeuner du dimanche, qui devrait être un moment de communion familiale, s'était transformé en un tribunal, en une séance de jugement où tous les absents étaient condamnés. Et Padre Pio a dit que cet homme passait toute la semaine à essayer de vivre comme un catholique, à essayer d'éviter les péchés. Mais tous les dimanches, il détruisait tout en 2 heures de déjeuner. Inadmissible. L'homme a protesté. Il a dit que ce n'était que des conversations, que ce n'était pas un péché grave, que tout le monde faisait pareil. Et Padre Pio a demandé s'il savait ce qui arrivait à la grâce qu'il avait reçue lors de la communion, pendant qu'il disait du mal des autres. L'homme a dit que non. Et Padre Pio a dit que la grâce s'échappait, comme l'eau d'un vase percé. À chaque commentaire malveillant, un trou de plus dans le vase. À chaque critique, la grâce s'échappait. À chaque jugement, l'âme devenait plus vide. C'est terrible, et quand le vase est vide, les démons viennent le remplir. Horrible, mais calmez-vous, parce que ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus grave. Parce que Padre Pio ne voyait pas seulement des démons entrer dans les personnes qui critiquaient, il voyait quelque chose arriver aux victimes des critiques qui va vous faire repenser chaque mot que vous avez déjà dit sur les autres. Réfléchissez bien. Il y avait une famille à San Giovanni Rotondo qui vivait une situation terrible. Le père avait perdu son emploi, la mère était malade, les enfants étaient affamés, et cette famille, par honte, essayait de garder les apparences. Ils allaient à la messe tous les dimanches, avec leurs plus beaux vêtements, souriaient aux connaissances, faisaient semblant que tout allait bien. Et les gens de la paroisse ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire que cette famille était orgueilleuse, qu'elle se croyait meilleure que les autres, qu'elle ne restait jamais pour le café après la messe parce qu'elle se croyait trop bien pour fraterniser avec les gens, que les enfants étaient antipathiques, que la mère était prétentieuse, que le père était arrogant. Et les commentaires ont augmenté, et les gens se sont éloignés, et la famille, qui était déjà seule dans la souffrance, est devenue encore plus seule, parce que maintenant, en plus de ne pas avoir d'argent, elle n'avait pas d'amis. En plus de ne pas avoir de nourriture, elle n'avait pas de soutien. En plus de ne pas avoir de santé, elle n'avait pas de communauté. Et un jour, le père de cette famille est allé voir Padre Pio, pas pour demander de l'argent, pas pour demander une guérison. Il est allé pour poser une question. Il a demandé à Padre Pio pourquoi Dieu avait abandonné sa famille, pourquoi personne de la paroisse ne les aidait, pourquoi les personnes qui devraient être des frères dans le Christ les traitaient comme des étrangers. Pourquoi? Et Padre Pio a pleuré, parce qu'il voyait ce qui se passait dans le monde spirituel. Il voyait que cette famille était entourée d'un nuage noir, un nuage formé par les paroles de critique qui avaient été dites à leur sujet. Chaque commentaire malveillant était une goutte d'obscurité dans ce nuage, et le nuage était devenu si dense que la lumière de Dieu avait du mal à le traverser. C'est affreux. Padre Pio a expliqué que les critiques créent des barrières spirituelles. Quand vous dites du mal de quelqu'un, vous ne faites pas que blesser la réputation de cette personne dans le monde physique.
Vous créez des obstacles dans le monde spirituel. Vous rendez plus difficile l'accès des bénédictions de Dieu à cette personne. Vous bloquez littéralement la grâce. Et le plus terrible, c'est que les personnes qui critiquaient cette famille pensaient qu'elles rendaient justice. Elles pensaient qu'elles exposaient la vérité. Elles pensaient qu'elles avertissaient les autres à propos de personnes orgueilleuses. Et elles ne réalisaient pas qu'elles condamnaient une famille qui était déjà à la limite. Elles ne réalisaient pas que leurs paroles poussaient des personnes désespérées encore plus vers l'abîme. Quelle tragédie! Padre Pio a alors fait quelque chose d'extraordinaire. Il a convoqué les principaux commères de la paroisse pour une réunion. Et lors de cette réunion, il a révélé la véritable situation de cette famille, a révélé la faim, a révélé la maladie, a révélé le désespoir et a demandé à chacun de ceux qui avaient dit du mal de cette famille de s'engager à prier pour elle pendant 40 jours. Pas seulement demander pardon, prier activement pour le bien de cette famille. C'est capital. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au fur et à mesure que les gens ont commencé à prier, le nuage noir a commencé à se dissiper. Au fur et à mesure que les paroles de bénédiction ont remplacé les paroles de malédiction, la lumière a commencé à entrer. Et en moins d'un mois, le père a trouvé un nouvel emploi. La mère a commencé à aller mieux. La communauté s'est mobilisée pour aider, miraculeux. Ce n'était pas une coïncidence. Padre Pio a expliqué que tout comme les paroles de critique créent des barrières, les paroles de bénédiction créent des ponts. Tout comme les commérages éloignent la grâce, la prière attire la grâce. Et cette famille a été sauvée non pas par un miracle surnaturel, mais par le simple fait que des personnes ont cessé de dire du mal et ont commencé à dire du bien. C'est une leçon de vie. Mais voici le problème. La plupart des personnes qui critiquent ne savent pas qu'elles critiquent. La plupart des personnes qui jugent ne réalisent pas qu'elles jugent. Parce que nous déguisons la critique en préoccupation. Nous déguisons le jugement en observation. Nous disons que nous ne faisons que commenter, que nous ne faisons que remarquer, que nous ne faisons qu'être réalistes. Méfiez-vous. Et Padre Pio connaissait toutes ces excuses. Il les entendait toutes au confessionnal, et il avait une réponse qui réduisait au silence toute justification. Il demandait si la personne dirait cela devant celui ou celle qui était critiquée. Si la réponse était non, alors c'était de la critique. Si vous n'avez pas le courage de le dire en face, vous ne devriez pas le dire dans le dos. Mais attendez, car ce que je vais révéler maintenant sur le mécanisme spirituel de la critique est quelque chose que Padre Pio expliquait rarement. Et il ne l'a expliqué que parce qu'un évêque a beaucoup insisté, un évêque qui était préoccupé par les divisions dans son diocèse et qui voulait comprendre la racine spirituelle du problème. Padre Pio expliqua qu'il existe une hiérarchie des péchés de la langue. Au premier niveau, il y a le mensonge direct, inventer quelque chose qui ne s'est pas produit. Au deuxième niveau, il y a la calomnie, accuser quelqu'un de quelque chose de grave sans preuve. Au troisième niveau, il y a la détractation, révéler des défauts véritables de quelqu'un sans nécessité. Et au quatrième niveau, le plus commun, et donc le plus dangereux, il y a le jugement téméraire. Former une opinion négative sur quelqu'un basée sur des apparences ou des suppositions. Et voici ce que peu de gens savent. Dans le monde spirituel, chaque niveau de ceux-ci alimente un type différent de démons. Les démons du mensonge sont relativement faibles, faciles à expulser parce que la vérité les dissout. Les démons de la calomnie sont plus forts, mais ils peuvent encore être vaincus lorsque l'innocence est prouvée. Les démons de la détractation sont persistants, parce qu'ils se nourrissent de vérités déformées. Mais les démons du jugement téméraire sont les plus dangereux de tous, parce que le jugement téméraire n'a pas besoin de faits. Il se nourrit de suppositions, d'impressions, de regards, d'interprétations. Et comme il n'existe pas de faits concrets à démentir, ces démons se multiplient indéfiniment. Chaque personne qui entend une supposition et forme sa propre supposition alimente le démon.
Chaque regard de méfiance lui donne de la force. Chaque pensée négative non verbalisée le nourrit. Padre Pio voyait ces démons comme des toiles d'araignée spirituelles. Il connectait les esprits des personnes qui jugeaient, créant un réseau de négativité qui enveloppait toute la communauté. Et plus de personnes entraient dans le réseau, plus il devenait forte, et plus il était difficile d'en sortir. Et maintenant, je dois vous raconter l'histoire la plus extrême dont Padre Pio a été témoin. Une histoire qu'il n'a révélée qu'une seule fois à un petit groupe de prêtres et qui a été enregistrée dans les archives du couvent. Il y avait une paroisse dans le nord de l'Italie qui était en train de mourir, littéralement en train de mourir. Les messes étaient vides, les jeunes avaient abandonné la foi, les mariages s'effondraient, les familles étaient détruites et l'évêque ne comprenait pas pourquoi. La paroisse avait un prêtre zélé, elle avait une belle église, elle avait une histoire de foi. Pourquoi était-elle en train de mourir? L'évêque demanda à Padre Pio de visiter la paroisse pour discerner le problème. Et quand Padre Pio arriva, il n'alla pas à l'église, il alla au cimetière. Et là, il resta en silence pendant des heures, priant, écoutant, voyant ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et quand il revint, sa réponse choqua l'évêque. Padre Pio dit que cette paroisse était maudite, pas par de la sorcellerie, pas par du satanisme. Elle était maudite par la communauté elle-même. Des générations de critiques s'étaient accumulées sur cette terre. Des générations de jugements avaient empoisonné le sol spirituel. Et maintenant, plus rien ne pouvait y pousser. Padre Pio expliqua que chaque fois que quelqu'un dans cette paroisse mourait, les péchés de la langue ne mouraient pas avec. Les critiques qui avaient été faites continuaient à résonner dans le monde spirituel. Les réputations qui avaient été détruites continuaient à réclamer justice. Et cette clameur était devenue un poids si grand que la grâce de Dieu avait du mal à pénétrer. L'évêque demanda ce qui pouvait être fait. Et Padre Pio dit qu'il faudrait un acte de réparation collective. Toute la paroisse devrait se réunir. Et chaque personne devrait, publiquement, demander pardon pour toutes les critiques qu'elle avait faites. Pas seulement les critiques récentes, toutes les critiques, y compris celles faites sur des personnes qui étaient déjà mortes, y compris celles faites sur des personnes qu'elle ne connaissait même pas personnellement. L'évêque pensa que c'était impossible. Il dit que personne n'accepterait de faire ça. Il dit que c'était trop humiliant. Et Padre Pio répondit avec une phrase qui est restée enregistrée dans les archives. Il dit que l'orgueil avait construit la malédiction et que seule l'humilité pouvait la défaire. L'évêque, après avoir beaucoup hésité, organisa la cérémonie. Et il se passa quelque chose d'extraordinaire. Au début, seulement quelques personnes participèrent. Elles demandèrent pardon de manière timide, presque embarrassée. Mais au fur et à mesure qu'elles parlaient, quelque chose se débloquait. Au fur et à mesure qu'elles confessaient les critiques qu'elles avaient faites, des larmes commencèrent à couler. Et les larmes des uns provoquèrent les larmes des autres. Et en quelques heures, toute la paroisse était en train de pleurer. Et Padre Pio, qui était resté en prière pendant toute la cérémonie, vit quelque chose que seul lui pouvait voir. Il vit le nuage noir qui recouvrait la paroisse commencer à se déchirer. Il vit des rayons de lumière pénétrer par les fissures. Il vit des démons qui étaient là depuis des décennies être expulsés par les larmes de repentir. La transformation ne fut pas immédiate. Elle prit des mois, mais en un an, la paroisse était méconnaissable. Les messes étaient pleines à nouveau. Les jeunes étaient revenus. Les mariages furent restaurés. Les familles se réconcilièrent. Et l'évêque, émerveillé, demanda à Padre Pio comment c'était possible. Et Padre Pio dit quelque chose qui vaut de l'OR pour tout catholique qui écoute ceci maintenant. Il dit que la critique est comme de l'acide. Elle corrode lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce que la structure entière s'effondre. Mais le pardon est comme du ciment. Il reconstruit ce qui a été détruit. Et si une communauté entière décide d'arrêter de corroder et de commencer à construire, il n'y a aucune destruction qui ne puisse être inversée.
Mais il existe un détail crucial que Padre Pio a révélé sur le mécanisme de la critique que je ne vous ai pas encore raconté. Et ce détail change tout. Padre Pio expliqua que la critique fonctionne comme un boomerang spirituel. Et c'est quelque chose que le Vatican a confirmé dans des documents que peu de catholiques connaissent. Quand vous critiquez quelqu'un, vous n'envoyez pas seulement de l'énergie négative à cette personne. Vous créez un lien spirituel entre vous deux. Un lien qui va ramener vers vous exactement ce que vous avez envoyé, mais multiplié. Le saint de Pietrelcina appelait cela la loi du retour spirituel, et il expliquait ainsi: imaginez que chaque critique est une graine. Quand vous plantez une graine de critique sur quelqu'un, cette graine va germer, mais elle ne germe pas dans le jardin de l'autre. Elle germe dans votre propre jardin, et comme toute graine, elle produit beaucoup plus que ce qui a été planté. Une graine produit un arbre produit des milliers de graines. Et vous allez récolter dans votre vie beaucoup plus de critiques que vous n'en avez planté dans la vie des autres. Padre Pio voyait cela arriver constamment. Des personnes qui critiquaient les autres pour être pauvres finissaient par perdre de l'argent. Il arrivait que ceux qui critiquaient les autres pour leur maladie finissaient par tomber malades eux-mêmes. Ceux qui dénigraient les mariages des autres voyaient leurs propres unions se désagréger. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la loi du retour spirituel qui opérait avec une précision mathématique. Et il y avait une histoire que Padre Pio racontait pour illustrer cela. Il était une fois un homme riche qui fréquentait l'église plus pour être vu que pour prier. Il s'asseyait au premier rang, faisait des dons généreux, mais avait la langue la plus acérée de toute la paroisse. Il critiquait tout le monde, les pauvres pour leur pauvreté, les riches pour leur ostentation, les prêtres pour leur faiblesse, les laïcs pour leur ignorance. Personne n'échappait à son jugement. Et cet homme se vantait constamment de sa santé. Il prétendait que c'était parce qu'il menait une vie réglée. Il critiquait ceux qui étaient malades, disant que c'était par manque de discipline. Il critiquait ceux qui étaient en surpoids, les accusant de gourmandise. Il critiquait ceux qui avaient des problèmes de santé mentale, affirmant qu'ils manquaient de foi. Padre Pio avait averti cet homme à plusieurs reprises, lui disant qu'il plantait une forêt d'épines dans son propre jardin, que la récolte viendrait, et que lorsqu'elle viendrait, elle serait terrible. Mais l'homme n'écoutait pas. Il disait que c'était de la superstition, que sa bonne santé était due à sa discipline, et que les autres étaient malades parce qu'ils étaient faibles. 3 ans plus tard, cet homme fut diagnostiqué avec une maladie grave, une maladie qu'aucune discipline n'aurait pu éviter, une maladie qu'aucun argent ne pourrait guérir. Et quand il vint voir Padre Pio, désespéré, implorant un miracle, le saint l'accueillit avec des larmes, pas des larmes de pitié, mais des larmes de tristesse pour cette âme qui avait construit sa propre prison. Padre Pio lui dit qu'il ne pouvait pas le guérir, pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'intercéder, mais parce que la maladie de cet homme n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. C'était la récolte de toutes les critiques qu'il avait semées, et tant qu'il n'arracherait pas les racines, tant qu'il ne demanderait pas pardon à chaque personne qu'il avait critiquée, la maladie continuerait. L'homme argumenta qu'il était impossible de demander pardon. Il avait critiqué des centaines de personnes au fil des années. Beaucoup étaient déjà mortes. Beaucoup ignoraient même qu'il les avait critiquées. Comment pourrait-il demander pardon à tous? Et Padre Pio enseigna alors une chose qui vaut de l'or pour tout catholique. Il dit qu'il existe une prière de réparation qui peut défaire les dommages de la critique. Une prière qu'il avait lui-même reçue de la Vierge Marie lors d'une de ses visions. Et cette prière n'avait pas besoin d'être faite directement aux personnes. Elle pouvait être faite devant le Saint-Sacrement, parce que le Christ connaît tous les cœurs. Le Christ sait qui a été blessé par nos paroles. Et le Christ peut porter notre réparation à chacune de ces personnes. La prière était simple. L'homme devait aller à l'église tous les jours pendant 40 jours. Il devait rester 1 heure devant le Saint-Sacrement. Et pendant cette heure,
Il devait répéter une seule phrase pour chaque personne dont il se souvenait avoir critiqué. La phrase était ainsi: « Seigneur, j'ai péché contre mon frère par mes paroles. J'ai blessé sa réputation. J'ai détruit son image. J'ai causé des dommages que je ne peux mesurer. Par les mérites de votre passion, réparez ce que j'ai détruit, guérissez ce que j'ai blessé, restaurez ce que j'ai ôté. » L'homme fit la prière pendant les 40 jours, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chaque jour, il se souvenait de plus de personnes qu'il avait critiquées. Chaque jour, plus de noms lui revenaient en mémoire, et à chaque nom, il ressentait une douleur dans la poitrine, comme s'il ressentait la douleur qu'il avait causée. Et il pleurait pendant des jours. Il pleurait jusqu'à n'avoir plus de larmes. Et au 40e jour, quelque chose changea. La douleur dans la poitrine disparut. Une paix qu'il n'avait jamais ressentie l'envahit. Et les médecins, en faisant de nouveaux examens, furent perplexes. La maladie avait régressé. Elle n'était pas guérie complètement, mais elle était en rémission. Quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer. Padre Pio expliqua ce qui s'était passé. La prière de réparation avait commencé à défaire le dommage spirituel. Chaque fois que l'homme demandait pardon, une racine était arrachée. Et au fur et à mesure que les racines étaient arrachées, la maladie perdait de la force. Ce n'était pas de la magie, c'était une loi spirituelle. Le même mécanisme qui avait causé la maladie travaillait maintenant pour la guérir. Mais l'homme n'était pas complètement guéri. Et Padre Pio dit qu'il ne le serait peut-être jamais parce que certaines racines étaient trop profondes. Certaines critiques avaient causé des dommages irréparables. Certaines réputations avaient été détruites de façon permanente. Et pour ces cas, il n'y avait pas de réparation suffisante dans cette vie. L'homme devrait compléter sa purification au purgatoire. Et voici une vérité que peu de catholiques veulent entendre. Le purgatoire est plein de personnes qui sont allées à la messe tous les dimanches, de personnes qui ont prié le chapelet tous les jours, de personnes qui ont fait des neuvaines et des pèlerinages, mais qui n'ont pas contrôlé leur langue, de personnes qui ont passé leur vie à détruire les autres avec des paroles tout en construisant une façade de piété. Padre Pio disait que le purgatoire de la langue était l'un des plus douloureux, parce que là, la personne expérimentait chaque douleur qu'elle avait causée avec ses paroles, chaque larme que quelqu'un avait versée à cause d'une critique injuste, chaque opportunité perdue à cause d'une calomnie, chaque relation détruite à cause d'un commérage. Tout cela revenait, tout cela devait être ressenti, tout cela devait être expié. Et quand Padre Pio parlait de cela dans le confessionnal, les gens sortaient en silence. Il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de justification, seulement le poids de la vérité. Et beaucoup changèrent de vie après ces confessions. Beaucoup devinrent des personnes de peu de mots, pas par timidité, par sagesse. Mais il existe un aspect de la critique qui est encore plus dangereux et que Padre Pio commentait rarement. C'est la critique des consacrés, des prêtres, des évêques, des religieux. Et il le commentait rarement, parce que ce qu'il voyait dans ces cas était si grave qu'il préférait épargner les gens. Un jour, un groupe de laïcs vint voir Padre Pio pour se plaindre d'un prêtre. Il disait que le prêtre était froid, que ses homélies étaient mauvaises, qu'il ne visitait pas les malades, qu'il ne se souciait pas de la paroisse. Et il voulait que Padre Pio utilise son influence pour que le prêtre soit transféré. Padre Pio écouta tout en silence, et quand ils eurent terminé, il demanda s'ils avaient prié pour le prêtre. Ils dirent que non, qu'ils se plaignaient de lui, pas qu'ils priaient pour lui. Padre Pio demanda s'ils étaient allés parler directement avec le prêtre de leurs problèmes. Ils dirent que non, qu'il était plus facile de parler avec d'autres personnes. Padre Pio demanda s'ils savaient ce que le prêtre traversait dans sa vie personnelle. Ils dirent qu'ils ne savaient pas et que ce n'était pas leurs affaires. Et Padre Pio révéla alors quelque chose qui les laissa sans voix. Il dit que ce prêtre traversait la pire crise de sa vie sacerdotale, qu'il était attaqué par le démon toutes les nuits,
qu'il doutait de sa vocation, qu'il pensait à abandonner la prêtrise. Et la seule chose qui le maintenait à flot, c'était l'espoir que au moins quelques paroissiens priaient pour lui. Et maintenant, au lieu de prière, il recevait des critiques qui lui parvenaient parce que les murs ont des oreilles, des critiques qui minaient le peu de force qui lui restait. Padre Pio demanda combien d'âmes seraient perdues si ce prêtre abandonnait la prêtrise. Il demanda combien de confessions ne seraient plus entendues, combien de messes ne seraient plus célébrées, combien de communions ne seraient plus distribuées. Et il dit que chacune de ces âmes perdues serait mise sur le compte de ceux qui critiquaient au lieu de prier. Les laïcs tombèrent à genoux. Ils demandèrent pardon et Padre Pio leur donna une pénitence qu'ils n'oublièrent jamais. Pendant une année entière, chaque fois qu'ils penseraient à critiquer un prêtre, ils devraient s'arrêter et réciter 3 « Je vous salue Marie » pour sa vocation. Et s'ils avaient déjà critiqué, ils devraient réciter un chapelet entier en réparation. Et c'est une pratique que tout catholique devrait adopter, parce que la critique envers les consacrés n'est pas comme la critique envers les laïcs. Quand vous critiquez un prêtre, vous ne blessez pas seulement cet homme, vous attaquez l'Église, vous donnez de la force au démon qui veut détruire des vocations. Vous participez à une guerre spirituelle, du mauvais côté. Et Padre Pio le savait, parce qu'il en fut lui-même victime. Pendant des années, il subit des critiques et des persécutions. D'autres religieux doutaient de ses stigmates. Certains le traitaient d'imposteur. Le Saint-Office l'enquêta à plusieurs reprises. Et chaque critique était une épée dans son cœur. Chaque doute était une blessure qui faisait plus mal que les stigmates. Il raconte qu'il y eut des moments où il pensa à abandonner, des moments où la douleur des critiques était plus forte que la douleur physique, des moments où seule l'intervention directe de Notre-Dame le maintint à flot. Et il savait que si cela lui arrivait à lui, qui avait des visions et des grâces extraordinaires, il imaginait ce qui arrivait aux prêtres ordinaires, qui n'avaient pas ces consolations. C'est pourquoi il était si rigoureux avec les pénitents qui confessaient avoir critiqué des prêtres. Il donnait des pénitences lourdes. Parfois, il refusait l'absolution, jusqu'à ce qu'il y ait un véritable repentir, parce qu'il comprenait que chaque critique envers un consacré était une balle dans le cœur de l'Église. Mais maintenant, je dois vous raconter la partie la plus importante de tout cela, la partie qui va vous donner un outil pratique pour ne plus jamais tomber dans ce péché. Parce qu'il ne sert à rien de savoir que la critique est grave. Si vous ne savez pas comment arrêter, Padre Pio enseignait une méthode simple qu'il appelait le test des 3 tamis. Avant de dire quoi que ce soit sur quelqu'un, vous devriez passer ce que vous allez dire à travers 3 tamis. Le premier tamis est le tamis de la vérité. Ce que vous allez dire, est-ce vrai? L'avez-vous vu de vos propres yeux? En êtes-vous absolument sûr? Ou est-ce quelque chose que vous avez entendu de tiers? Ou est-ce une supposition de votre part? Ou est-ce une interprétation de ce que vous pensez avoir vu? Le deuxième tamis est le tamis de la nécessité. Ce que vous allez dire, est-ce nécessaire? Y a-t-il une raison légitime pour que cette information soit partagée? Quelqu'un sera-t-il protégé d'un mal réel? Ou êtes-vous simplement en train de satisfaire votre envie de parler? Êtes-vous simplement en train de combler le silence? Êtes-vous simplement en train de vouloir paraître informé? Le troisième tamis est le tamis de la charité. Ce que vous allez dire, est-ce charitable? Êtes-vous en train de le dire par amour pour la personne qui est en train d'être discutée? Êtes-vous en train de rechercher le bien de cette personne? Ou êtes-vous en train de rechercher le mal? Êtes-vous en train de vouloir rabaisser? Êtes-vous en train de vouloir détruire? Si ce que vous allez dire ne passe pas les 3 tamis, alors cela ne devrait pas s'être dit, et Padre Pio garantissait que 99% des conversations sur les autres ne passent même pas le premier tamis. Elles sont basées sur des suppositions, pas sur des vérités.
Et il existe un dernier enseignement de Padre Pio sur ce thème que je veux partager. Un enseignement qu'il donna dans les dernières années de sa vie, quand il était déjà très faible et parlait peu. Un enseignement qu'il considérait comme le plus important de tous. Il dit que la langue est le seul organe qui peut détruire ou construire des éternités. Avec la langue, vous pouvez condamner quelqu'un à l'enfer à cause d'une critique qui l'éloigne de Dieu. Et avec la même langue, vous pouvez ouvrir les portes du ciel à quelqu'un à cause d'un mot d'encouragement qui le rapproche de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler de quelqu'un, vous êtes en train de choisir entre construire le ciel ou construire l'enfer. Il n'existe pas de neutralité, il n'existe pas d'innocence. Chaque mot compte, chaque syllabe a un poids éternel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans cette vidéo, je suis sûr que ce n'est pas par hasard. Padre Pio vous a placé ici parce qu'il veut que vous changiez. Il veut que vous vous libériez de ce péché qui est en train de saboter votre vie spirituelle. Il veut que vous expérimentiez la paix qui vient d'une langue purifiée. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à faire quelque chose. Maintenant, pas demain, pas après. Maintenant, pendant que la grâce est fraîche, pendant que la conscience est éveillée. Si vous avez déjà critiqué quelqu'un, si vous avez déjà détruit une réputation avec vos mots, faites maintenant un acte de contrition. Demandez pardon à Dieu et engagez-vous à faire la prière de réparation que Padre Pio enseignait 40 jours devant le Saint-Sacrement en demandant pardon pour chaque personne que vous avez blessée avec votre langue. Et si vous n'avez pas ce péché sur la conscience, ou si vous avez déjà fait votre réparation, je vous prie de prier pour ceux qui sont encore prisonniers de ce vice. Priez pour les personnes qui sont en train, en ce moment même, de détruire des vies avec leurs mots, sans se rendre compte de ce qu'elles sont en train de faire, parce que beaucoup d'entre elles sont des personnes bonnes, qui ne savent simplement pas le mal qu'elles causent. Je sais que cette vidéo était lourde, mais c'était nécessaire, parce que si au moins une personne qui est en train de regarder change son comportement, si au moins une langue est réduite au silence, si au moins une réputation est épargnée, alors cela en valait la peine. Et avant de terminer, je veux vous laisser avec une image que Padre Pio utilisait souvent. Il disait que lorsque nous arriverons au ciel, nous verrons un grand mur, et sur ce mur seront écrits tous les noms des personnes dont l'entrée au ciel a été retardée ou empêchée à cause de nos mots. Et nous devrons regarder chaque nom, et nous devrons nous souvenir de ce que nous avons dit, et nous devrons sentir la douleur que nous avons causée. Mais il disait aussi qu'à côté de ce mur de honte, il y aura un mur de gloire, et sur ce mur seront les noms des personnes qui sont entrées au ciel grâce à nos mots d'encouragement, des personnes qui n'ont pas abandonné parce que nous avons dit quelque chose de positif, des personnes qui se sont réconciliées avec Dieu parce que nous les avons guidées avec charité, des personnes qui ont trouvé le chemin parce que nous ne les avons pas jugées. Et la question que Padre Pio posait était simple. Quel mur voulez-vous qu'il soit le plus grand, le mur de la honte ou le mur de la gloire? Le choix vous appartient et cela commence maintenant. Cela commence la prochaine fois que vous sortirez de la messe et que vous aurez l'opportunité d'ouvrir la bouche. Si cet enseignement a touché votre cœur, si vous avez senti que Padre Pio vous parlait directement, alors je vous prie de partager cette vidéo, parce qu'il y a des millions de catholiques qui ont besoin d'entendre cela. Des millions de catholiques qui détruisent leur vie spirituelle sans le savoir. Et vous pouvez être l'instrument qui porte cette vérité jusqu'à eux. Et si vous voulez soutenir ce travail, si vous voulez que je continue à vous apporter ces révélations de Padre Pio qui sont cachées dans les archives, vous pouvez cliquer sur le cœur doré du Super Thanks ici en bas. Ce n'est pas seulement un don,
C'est vous qui devenez partie prenante de cette mission, de répandre la sagesse des saints. C'est vous qui dites que vous voulez que plus de personnes soient libérées. C'est vous qui participez activement à la construction du mur de gloire. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation où la critique a détruit quelque chose dans votre vie? Ou où vous avez vu la critique détruire la vie de quelqu'un? Racontez votre histoire, parce que votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour changer. Que Padre Pio intercède pour vous, que Notre-Dame protège votre langue et que chaque mot qui sortira de votre bouche à partir d'aujourd'hui soit un mot de bénédiction, jamais plus de malédiction, restez avec Dieu et que Padre Pio vous bénisse profondément.